Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous parfaitement bien. Et oui, déco d'Halloween, nous nous approchons, c'est demain soir. Et oui, on se prépare pour cette fête, on va en discuter tout à l'heure. Qu'est-ce Halloween, d'où ça vient? On va un petit peu comprendre cela un petit peu plus tard. En attendant, nous allons parler à toutes ces personnes qui sont là à l'arrière pour qui vont répondre à toutes vos questions. 0901 901 993, vous tapez sur le 1, vous allez pouvoir justement me poser des questions ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera toujours à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière au 0901 901 993. Je vais regarder qui est connecté actuellement. Donc, nous avons Bruno 007, médium pur, oracle Béline. Avec cet oracle, il va répondre à toutes vos questions. Il a le secret, il va aussi faire des protections. Vous avez besoin d'une protection, c'est le moment. Bruno va pouvoir vous aider, surtout si on sent qu'on a quelque chose de négatif sur soi. Donc, Bruno 007 qui parle le catalan et l'espagnol. Nous avons aussi Marie 345, médium pur, clairvoyante et clairaudiente. Marie, elle est médium auditive, voyante et clairvoyante de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations et le son de votre voix. Donc, allez-y, Marie 345 est libre actuellement. Michaeline 990, médium pur, tarologue, numérologue. Et en plus, Michaeline, c'est quelqu'un de... je dis pas numérologue, elle n'est pas numérologue, elle est médium pur et clairvoyante. Pas que je mélange. Michaeline, elle a un don de voyance, elle voit aussi tout au long de sa vie, elle a aidé les aides proches. C'est quelqu'un qui est là-dedans depuis très longtemps. Elle est spécialiste dans tout ce qui est professionnel. Donc, je pense que c'est pas mal. Michaeline va vraiment vous aider lors des problèmes, des obstacles que vous pouvez vous retrouver dans votre vie. Appelez-la 990. Nous avons Lucie 429, médium pur tarologue et bien entendu aussi numérologue. Elle retrouve les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être perdu un porte-clés, un porte-monnaie, quel que soit. Lucie 429, Maud 021, médium pur, clairvoyante, channeling, dégagement des entités. Elle a aussi du magnétisme. Vous pouvez l'appeler dorénavant car elle va vous aider avec sa sensibilité et son don de voyance. Elle va aussi vous aider par rapport à vos blocages, les choses qui vous empêchent d'avancer. Elle va les résoudre. Elle va vous aider à trouver moyen de vous en sortir et pouvoir avoir les au-delà de vos soucis. 021. Nous avons Laurence 191, médium pur tarologue et interprétation des rêves. Vous avez un rêve un petit peu bizarre, ça se répète, qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre ça. Vous appelez Laurence 191, elle va répondre à votre question par rapport à ça et bien entendu à plein d'autres choses. Elle parle l'anglais aussi, donc si vous ne savez pas bien le français, mais vous connaissez bien l'anglais, vous pouvez la consulter en anglais. Nous avons aussi un tirage au sort. Vous pouvez participer maintenant. Et oui, c'est le moment. Comment faut-il gagner et réussir à gagner dans ce tirage au sort? Ici, une consultation en direct avec moi. C'est simple. Vous envoyez le mot TVM3, numéro 700. Et c'est parti, un franc SMS. Vous allez m'appeler là maintenant. Je suis sûre que vous allez pouvoir justement me poser toutes les questions qui vous turlupinent. Mais oui, on a plein de choses, que ce soit dans l'amour. Est-ce que je vais faire une rencontre? Est-ce qu'avec la personne avec qui je suis, ça va marcher? Est-ce que les choses vont se mettre en place? Ou bien le professionnel? Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais pouvoir grimper dans ce que je fais? Est-ce que je vais pouvoir aller de l'avant? Ou bien est-ce qu'il faut que je parte? Immobilier. Est-ce que je vais déménager? Est-ce que je vais pouvoir vendre mon bien immobilier? Est-ce que je vais pouvoir acheter une maison ou un appartement? Et bien voilà, c'est toutes des questions que vous pouvez poser ici en direct ou à l'arrière, toutes les personnes qui sont connectées. Nous avons Cristal qui vient de se connecter au 222, médium pur, tarologue. Elle va utiliser justement son amour universel, c'est un tarot magnifique. Et puis le tarot Osho, avec lequel elle va répondre à toutes vos questions. Bien entendu, n'oublions pas que vous avez la possibilité d'avoir une carte prépay et qu'avec cette carte, pas de problème, pas de peur. Vous pouvez avec cela
Parlez le temps que vous voulez, car c'est vous qui avez choisi le temps. Vous n'avez pas peur de faire exploser votre facture de téléphone parce que vous avez, vous, choisi votre temps. Quand ça finit, justement, à la fin de la consultation et que ça se finit, vous vous dites, est-ce que c'est le moment? Est-ce que non? Non, il y aura une petite musique qui vous dira que c'est la fin et vous le saurez. Ça vous donnera juste le temps, peut-être, de finir la consultation et de dire tout simplement bonsoir. En attendant, nous avons plein de personnes à l'arrière qui sont connectées. Regardez ici à droite de votre écran les personnes qui sont là et qui sont en vert. Si quelqu'un de ceux-là, ils viennent en jaune, c'est qu'il ne faut pas l'appeler, c'est qu'ils sont occupés et il faudra attendre. Nous avons aussi, bien entendu, notre shop, un shop magnifique au www.parlez-moi-manière.shop. Nous allons découvrir que dans ce shop, nous avons un collier de cou pendentif arbre de vie sacré. Il est magnifique. Donc, je crois que je l'ai là. C'est vraiment comme une loupe à l'intérieur. Il a une structure métallique symbolique en 3 parties. La racine, c'est grâce à elle qui se nourrit l'énergie de la terre. Le tronc qui lui assure la stabilité et la force. Les branches qui se tournent vers le ciel pour se nourrir de lumière. C'est grâce à ces 3 pôles que l'arbre peut se développer et s'agrandir. Donc les pieds sur terre et les têtes dans les étoiles. Ça, c'est juste le bon équilibre. L'arbre de vie nous enseigne par sa présence comment l'homme devrait vivre sa vie. L'arbre de vie représente la sagesse intérieure, alors qu'on pourra grandir, doit être solide comme un tronc. Il faut savoir vivre dans le monde concret, matériel, tout en gardant notre esprit tourné dans le spirituel. L'arbre de vie est un symbole de générosité et nous montre qu'il faut nous aussi apprendre à donner sans compter et sans rien attendre au retour. C'est en donnant que l'on grandit. Il nous incite ici à nous élever spirituellement afin de toucher notre âme et notre profond soi. L'arbre de vie est un symbole de cycle de la vie. Il symbolise les grandes lois de l'univers. Il nous enseigne comment l'appliquer à soi-même. Il délivre le message sur la vie, de la manière à conduire de sa vie, son existence, pour être pleinement épanoui. On comprend alors qu'il s'agit de trouver un équilibre entre les passés, présents, les proches, le monde de l'évolution. Comme il perd ses feuilles chaque jour, il nous incite aussi à lâcher prise, laisser mourir un peu de nous. Laisser partir des vieux schémas, les vieilles croyances, lâcher le passé. Il nous encombre, il nous empêche de grandir, faire place au renouveau, apprendre à se détacher. L'arbre de vie relie les différentes formes de la vie dans les différentes religions et philosophies, le symbole de la création. Il apporte protection, abondance, les fruits annonçant aussi la régénération et de la fertilité. Porter l'arbre de vie sur soi peut vous aider aussi à vous ancrer. Voilà pourquoi nos bijoux arbre de vie vous aident à développer au niveau de plénitude, harmonie et spirituelle. Donc vous le trouvez sur le site internet, ce magnifique sautoir loupe qui est vraiment d'une belle beauté, à se l'offrir ou à l'offrir pourquoi pas. Mais aussi, vous avez envie de vous initier à la cartomancie, à la tarologie, il y a tout ce qu'il faut sur le site. Vous avez par exemple Mademoiselle Lenormand, bien entendu mon dada, donc qui est vendu avec un livre, Le Petit Lenormand, qui est un fascicule vraiment très bien fait. Dans ce fascicule, vous allez trouver chaque carte dans tous les plans, par exemple dans tout ce qui est maison, dans tout ce qui est plan matériel, spirituel, sentimental, santé, sa chance. Donc, chaque carte équivaut à des choses différentes. Vous avez la possibilité d'apprendre chaque carte. Après, bien entendu, je dis, il faut utiliser votre intuition. Je vais vous montrer ces magnifiques cartes qui se trouvent là. C'est le jeu est comme ça. Voilà, je vais vous montrer les cartes. Comme ça, vous allez les voir. Et je vais vous expliquer un petit peu. Voilà, j'en sors quelques-unes comme ça. Sont vraiment très belles. Et ce qui est bien dans ces cartes, ceux qui vraiment ils sont dans l'initiation, ce qui aide, c'est que vous avez une petite écriture en dessus de la carte qui vous explique un petit peu la carte. Donc, à vous de voir votre ressenti. Si, par exemple, je prends, la maison. Maison, prospérité et bonheur rapprochés. Elle dit quelquefois, regarde autour de toi.
Donc, ça donne une petite explication minime de la classe, une idée de qu'est-ce qui pourrait suivre. Alors, si on a le soleil, c'est plutôt positif. Si on a le cœur, alors là, c'est la totale. C'est le bonheur assuré, que ce soit d'un côté cœur, que ce soit dans sa famille, vraiment très beau. Après, selon ce qui suit, alors c'est votre ressenti. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qu'elle vous dit, ces cartes, selon la question posée. Donc, tout cela, ces cartes, vous les trouvez sur le site Internet et vous pouvez vous les acheter ou par paiement carte bancaire ou bien 021 694 24 00. Vraiment, nous n'avons pas que cela. Nous avons aussi le tarot Osho que vous connaissez aussi parfaitement bien. Que c'est qui l'utilise ici? Ben, c'est Cristal. Donc, je vais vous les montrer, les belles cartes de cristal qui sont vendues à l'arrière aussi. Donc, au www.parlez-moi-d'avenir.shop. Les voici avec des couleurs juste formidables. Donc, le partage, la source, le changement. Allez, je vous bol, hein. La maturité, la patience. On va prendre une. Oh là là, la paresse, je dirais même les vacances, hein, si je peux dire ça. La projection. Hop, nous avons vraiment des très belles cartes avec des couleurs formidables. À vous de dire ce que vous ressentez. Je ne sais pas, vous regardez une carte comme ça, c'est le soleil. C'est quelque chose de très positif. C'est la source, vous voyez. Je n'ai même pas regardé, c'était marqué la source. Ça porte. C'est-à-dire, vous allez aller dans votre intuition, dans votre ressenti. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte? Si je vois une femme qui porte un enfant, qui est la patience, mais je vois la femme d'abord qui porte l'enfant, qu'est-ce que ça parle? De maternité? De renaissance, de cycle de vie? Quelle est la question? Et là, à travers ces cartes, vous allez vous utiliser votre intuition et votre don, car je suis sûre que vous pouvez aussi répondre à certaines questions. Commencez avec des copines, des copains, et vous allez voir que ça va être le top du top. Donc, nous avons aussi le tarot Kipper qui se trouve à l'arrière. C'est des cartes Kipper qui sont très belles, très anciennes, avec vraiment des très belles photos. Vous avez tout ce qu'il faut dans le shop, que ce soit des cartes, des colliers, des bracelets, l'arbre de vie, que ce soit en collier, aussi en porte-clés. Nous avons aussi justement le livre des neuvaines avec la bougie qui va avec. Ça veut dire que vous avez envie de purifier votre lieu de vie. Voilà, les neuvaines, l'ange gardien, protégez-nous. À l'arrière, il y a une magnifique prière pour notre ange gardien. Vous avez le livre des neuvaines, donc il y a pour justement chaque jour, donc vous pouvez lire chaque jour une neuvaine. Vous devez allumer la bougie, la laisser dans un lieu. Attention, parce que comme elle reste allumée dans un lieu, si vous sortez de la maison, qu'il n'y ait pas d'accident. Donc, personnellement, si je devais partir puis je l'ai dans un endroit, dans l'appartement, je le mettrais dans la baignoire. Au pire, rien. Parce que même s'il n'y a rien qui va se passer, on ne sait jamais, au moins vous êtes protégé. Il faut le laisser allumer, il ne faudra pas l'éteindre le temps que vous l'avez allumé, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, voilà pour les neuvaines. Donc, tout cela, vous allez le trouver sur le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, nous allons parler ce soir des origines d'Halloween, car demain, c'est Halloween. Les Celtes célébraient justement le Samhain, qui est le 31 octobre. Cette fête marchait à la fin des récoltes et de l'année, au moment charnière où se chatoyaient les vivants et les morts. Au Moyen Âge, le calendrier catholique s'alignait sur les fêtes païennes. Samhain est devenu Halloween. Mais les pratiques divinatoires celtes ont perduré sous la forme de jeux. Donc, les origines de cette fête se trouvent dans le paganisme celte. L'année celtique était divisée en deux grandes périodes. L'hiver, l'été. Samhain signifie la fin de l'été. Il se fêtait le 31 octobre, la veille du premier jour de l'an. Elle marquait la fin de la récolte et le passage entre deux saisons. Les Celtes croyaient que pendant cette nuit, les âmes de ceux qui étaient décédés durant l'année voyageaient vers l'au-delà et que des esprits maléfiques sortaient leur cachette pour aller déranger les vivants. Un moment se prêtait à la divination. Les druides prédisaient l'avenir. On faisait des feux de joie. On
on se couvrait avec la peau d'animaux. Donc déjà là, ça commençait. Sous l'Empire romain, 3 fêtes correspondaient à Samhain. La première, Feralia, commémorait les morts. La deuxième, Pomona, célébrait la déesse des fruits. Et la troisième, Lemuria, était le moment où l'on chachait les esprits hors des maisons. Puis les fêtes chrétiennes se sont alignées sur celles des peuples coquins afin de faciliter leur évangélisation. Samhain devient Halloween avec les conversions des Celtes au christianisme durant les premiers siècles de notre ère. Le premier jour de l'an celte devient la Toussaint. Donc, Samhain est renommé la veille, tous les saints à Halloween. Elle deviendra justement Halloween. Halloween se fête notamment en Bretagne et dans les îles britanniques. Il faut attendre la seconde moitié du 19e siècle pour qu'elle prenne l'ampleur aussi aux États-Unis. Donc les émigrants irlandais qui fuyaient à la grande famine en 1846, ils apportaient leur tradition. Pourquoi Halloween tombe toujours le 31 octobre ? Selon certaines sources, c'est d'origine païenne, en effet. Donc, elle représente le début et le nouvel an pour les Celtes. Donc, cette date précède le jour de la fête de Dieu et de la mort, donc le 1er novembre. On croyait à cette époque que les morts revenaient sur terre dès la veille, donc le 31 octobre, pour participer à cette célébration. On déposait des offrandes sur les pas de sa porte par crainte de la colère des revenants. Cela explique que, conformément à la tradition païenne, Halloween est célébré le 31 octobre. Selon un autre point de vue, il lui apparaîtrait que l'origine d'Halloween soit reliée à la fête chrétienne qu'on l'appelle la Toussaint, la fête de tous les saints, et ce qui est toujours lieu le 1er novembre. D'ailleurs, Halloween viendrait à l'ancien anglais All Halloween Eve, qui signifie la veille de tous les saints. Voilà un petit peu plus sur Halloween. Alors voilà, nous allons continuer cette émission en vous rappelant toutes les personnes qui sont à l'arrière, qui attendent vos appels, et moi aussi. 0901 901 903 en tapant sur le 1, c'est ici en direct. En tapant sur le 2, c'est toutes les personnes qui sont à l'arrière. Rediffusion demain entre midi et 14h de cette émission. Donc, tous ceux qui sont à droite de votre écran, peut-être que demain, entre midi et 14h, ce n'est pas les mêmes. Donc, regardez bien demain, entre midi et 14h, les personnes qui sont à droite de votre écran. Nous avons, par exemple, Bruno qui est occupé, qui est en jaune. Donc, si vous avez envie de Bruno, par exemple, et que c'est en jaune, il faudra attendre qu'il devienne en vert. Nous avons justement Marie qui est libre, 345, Laurence 191, Cristal 222, Maud 021, Mikeline 990 et Lucie 429 qui sont là pour répondre à toutes vos questions. Bien sûr, il y a toujours ce concours, tirage au sort. Vous avez cette possibilité-là. Si vous avez envie de poser toutes vos questions ici en direct, il faut participer tout simplement. Vous envoyez avec votre portable le mot TVM3. Voilà, ça c'est fait. Numéro 700. Et hop, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et oui, c'est comme ça qu'on fait ici pour pouvoir gagner une consultation en direct. Vous pouvez jouer tout le temps, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit le soir, parce que vous allez de toute façon participer. Si vous ne savez pas qui choisir de tous ces consultants qui sont à l'arrière, vous dites « Ah, mais je ne sais pas lequel prendre, ils sont tous bien en fait. » Ouais. Alors, vous tapez le 3 et à ce moment-là, vous aurez la personne qui vous correspond. Ça sera le hasard qui fera très bien les choses. Donc, je pense que nous avons vraiment plein de monde vraiment merveilleux à l'arrière avec plein de supports et de mancis différents. Il y en a qui ont les runes, il y en a qui ont les cartes, les oracles, les tarots. Vous avez vraiment pour tout le monde. La boule de cristal, vraiment tout pour bien faire. Donc, allez-y, regardez depuis le site internet www.parlemensavenir.tv toutes les personnes qui sont connectées. Nous avons un premier appel. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. Dites-moi, que voulez-vous savoir? Alors, moi, je veux savoir si moi, je vais retourner avec cette personne-là que vous êtes là. Excusez-moi, je n'ai pas compris la question par rapport à la personne qui suit.
que c'est moi, je vais retourner avec lui. Parce que D'accord, j'ai une séparation. d'accord. Donc, vous allez penser à lui Oui, et vous me dites stop. d'accord. Stop. Alors, est-ce qu'elle va retourner avec cette personne? Ça fait un petit moment que vous vous êtes quittés? Oui, va faire maintenant 6 mois. Ouais. Ouais, on voit que c'était une période d'été, fin début été, quelque chose comme ça, hein. Bah écoutez, euh, moi je le sens quand même avoir un petit peu changé, comme si ça, il avait pris, comme si c'était un petit peu éloigné. Vous avez de ces nouvelles? Non, non, Parce rien que du moi tout. je le vois quelqu'un qui veut, j'ai l'impression, alors je peux me tromper, mais moi, ce que je ressens, c'est qu'il a envie de refaire sa vie, mais pas forcément pour une femme, mais il a envie d'être libre, cet homme. Elle est toute seule. Alors, j'ai pas regardé. Vous voulez qu'on regarde? Mais elle, lui, elle n'a pas de sentiments pour moi. Alors, dans le présent, je dirais qu'il a plutôt des belles pensées, mais je le sens pas si amoureux qu'il aurait pu l'être dans le passé. Ok, C'est comme si c'était justement un peu éloigné de vous. ok. Bon, vous voyez qu'elle vient pas. Moi, Elle va personnellement, j'ai pas pas trouver. l'impression qu'il va revenir, hein. Il n'est pas prêt de revenir pour le moment. Je peux pas dire jamais, jamais, je le dis à personne. Mais là, à voir, en tout cas, il n'est pas prêt de revenir. Il a envie de vivre sa vie, il a envie de vivre seul. Je ressens pas le retour comme ça. Ah non, Si je me trompe, je ne sais pas si dire ok. tant mieux parce que il est quand même quelqu'un qui a envie de vraiment pas de s'accrocher à quelqu'un vraiment à long terme. Bon, mais moi, elle, nous habitait à 7 ans ensemble. Ouais, mais maintenant il a plus envie de vivre ça. Oui, Donc, bon. en tout cas là, maintenant il a envie d'être libre, d'aller de l'avant, de faire d'autres choses. C'est comme, ouais, voilà. Moi, à votre place, j'essayerais vraiment d'aller de l'avant, de vivre le jour sans se prendre la tête parce que il faut pas trop avoir d'espoir. Ah non, parce que, bon, s'il n'y a pas de sentiments pour moi, Alors, je écoutez, vais on va regarder rester. cette question, parce que là, je n'ai pas regardé s'il y avait des sentiments ou pas. Je vais Ok, regarder ok. la suite. Donc, on va D'ac- regarder quand même, hein. D'accord. Donc, vous allez penser profondément dans votre tête, est-ce que cet homme a-t-il encore des sentiments pour moi? Comme ça, on va être clair. Oui. Stop. Alors, est-ce que cette personne encore a-t-il des sentiments? Alors, je ressens plutôt de l'affection que de l'amour. Ok. C'est plus un attachement affectif que le côté cœur, je t'aime, je suis amoureux de toi. Je ressens pas ça pour le moment. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je ressens. Ok. Avez-vous une autre question? Mais il a une autre personne. Alors, on va regarder. Alors, ça, c'est une question. Alors, si c'est le cas, hein, Oui. parce qu'on peut très bien avoir envie d'être seul sans voir quelqu'un, hein, mais on va Ok. regarder s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie. Donc, si c'est le cas, c'est un serpent qui sortira dans la coupe ou les prochaines cartes qui arriveront. Donc, Ok. vous allez penser à votre question. A-t-il une autre personne dans sa vie dans le présent? Et vous me dites stop. Stop. Alors, est-ce qu'il y a-t-il une personne dans sa vie présent? Non, moi je pense pas qu'il s'est attaché à quelqu'un, hein. En tout cas, il vous a pas, il n'est pas dans l'attachement ou l'amour vers une autre personne. Je pense qu'il a plus envie de s'amuser, donc il n'y a pas quelqu'un de concret, quelqu'un qui soit présent. C'est pas mon ressenti, c'est plus quelqu'un qui a envie de vivre d'autres choses, mais pas forcément de nouveau d'attachement.
Ok, ils ne veulent pas s'attacher. Il ne veut pas s'attacher. C'est pas contre vous qu'il est comme ça. C'est juste une période de sa vie qui est comme ça. Ah, ok. Ou pour dire qu'il vient pas. Alors, je ne le ressens pas. Alors, vous pouvez très bien avoir de ses nouvelles et vous demander comment vous allez, mais je pense pas que ça sera pour un retour amoureux. Non? C'est pas ce qui apparaît. J'espère me tromper, hein, si c'est ce que vous désirez, hein, mais voilà. Ok, bon. D'accord. Avez-vous une On autre verra. question? On verra pour la suite. Non, non, ça va. On D'accord. va voir. Ah, En tout cas, bien du courage, ok. hein, Ok, merci. et très belle soirée à vous. Merci, hein. Au revoir. Merci, au revoir. Alors voilà, vous pouvez toujours appeler au 0901 901 993 en tapant sur le 1, c'est ici en direct, en tapant sur le 2, c'est à l'arrière à toutes ces magnifiques personnes qui sont là en ligne, rien que pour vous. Il y a toujours ce magnifique concours et tirage au sort avec lequel vous pouvez participer là maintenant, pourquoi pas. Pour cela, vous envoyez le mot TVM3, voilà, numéro 700, un franc SMS et vous allez, je suis sûre, participer aussi en direct et poser les questions qui vous concernent, que vous avez envie. Il y a aussi notre page Facebook. Dans cette page, Parlez-moi d'avenir, vous pouvez la partager et la liker. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous avez une question particulière, vous aimeriez qu'on parle d'un sujet, c'est possible. Ou vous avez peut-être pas compris un sujet, là aussi vous pouvez demander. Ben oui, et si vous avez envie du bol de cristal, parce que vous avez envie qu'on vous augmente les énergies, pourquoi pas? À ce moment-là, vous mettez votre prénom, votre date de naissance, voilà, j'ai envie qu'on monte mon taux vibratoire, ou bien j'ai envie d'un nettoyage. Selon la question, je vais prendre un petit papier, je mettrai votre prénom, votre date de naissance et le pourquoi du comment. Je plie la feuille, je la mets dans le bol et je le ferai sonner rien que pour vous. Voilà. Alors, j'ai eu hier soir un appel qui m'a demandé, on va l'appeler Aline, une tache d'encre et je lui ai promis de le lui montrer ici en direct. J'aimerais qu'Aline voie cette tache d'encre. Or, j'ai marqué des mots-clés parce que, comme je dis très souvent, une fois que j'ai fait la tâche d'encre, je ne m'en souviens plus de la consultation ni ce que j'aurais pu éventuellement dire. Alors, je suis obligée de marquer des mots-clés parce que j'ai plus l'ascenseur qui est là présent. Donc, Aline, comme promis, voici votre tâche d'encre. Quand je vous ai dit que vous faisiez tout avec le cœur, ben, elle est là, au milieu de la tâche d'encre, on voit un cœur. Voilà, la voilà. Hein? Je vous ai dit que vous étiez entouré de 2 anges et il y en a un là, un là. Nous avons parlé d'ailes d'ange et là, et voici les 2 que je vous disais hier. Et puis quand je vous ai dit position de méditation, vous m'avez dit oui, je fais beaucoup de méditation. Eh ben, ça ne m'étonne pas parce qu'ici, on voit comme un petit bonhomme, là, en position de méditation. En plus, ce petit bonhomme est vraiment bien ancré parce que là, il y a les racines, on les voit extrêmement bien. Donc, voici Aline, le cœur fameux, les ailes des anges, les 2 petits anges qui sont là au milieu et la méditation. Donc aussi, on va dire, on parlait aussi, hop, du canal qui est vraiment prêt à recevoir. Donc voilà, Aline, la fameuse lettre que je vous ai parlé hier soir. En attendant, nous allons continuer au 0901 901 993. Et puis, vous avez des questions particulières, que ce soit par rapport à votre futur. Nous allons bientôt arriver à 2020. C'est le moment de savoir quel est votre avenir. Est-ce que je vais trouver du travail? Est-ce que je vais continuer dans mon travail? Voilà, j'ai eu des problèmes, une année difficile en 2019. Comment va être mon année 2020? J'ai un enfant, c'est compliqué. Est-ce qu'il y a des changements? Ou bien spirituellement, est-ce que je suis dans le bon chemin? Ou bien j'ai encore quelque chose à faire? Est-ce que j'ai des formations? On met des choses devant moi. Est-ce que je dois le faire? Alors là, voilà, il faut le faire. Il faut demander. Et puis là, j'utiliserai plutôt les tâches d'encre pour tout ce qui est spirituel. Ça, c'est clair. Des fois, dans tout ce qui est travail énergétique aussi. Et puis, si vous avez envie du bol de cristal pour augmenter votre taux vibratoire, je le peux aussi. Donc, allez-y, vous pouvez appeler dorénavant
0901 901 903 en tapant sur le 1. Si vous tapez sur le 2, bien entendu, ce sera toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Donc, nous avons Lucie 429. Alors, Lucie, la particularité, bien entendu, mis à part qu'elle est numérologue et tarologue, et ça, c'est génial, elle va retrouver les personnes, les animaux et les objets disparus. Vous avez peut-être perdu votre porte-monnaie, votre chat affilé. Eh bien, Lucie va pouvoir rentrer en contact, vibratoirement parlant, avec votre animal, ou bien l'objet que vous avez perdu, mais il ne faut pas trop traîner parce qu'il y a une vibration à toute chose. Plus vite vous l'appelez, plus vite elle peut vous dire où il se trouve. Donc 429. Nous avons aussi Michaeline qui est là, 990 livres. Vraiment une très bonne tarologue. Elle est médium pure. Elle est quelqu'un de formidable. Vous pouvez l'appeler dorénavant. Elle va répondre vraiment à toutes vos questions. Elle est spécialiste dans tout ce qui est professionnel. Donc, allez-y, 990. Nous avons aussi Marie 345. Médium pur, auditif. C'est quelqu'un qui se connecte avec les anges. Elle a des supports, mais comme elle m'a dit une fois, pas vraiment besoin. Elle arrive vraiment à canaliser tout ce qui se passe autour de vous pour pouvoir répondre à vos questions. Donc 345. Nous avons Bruno 007, que je pense que vous connaissez très bien, qui est médium pur et il utilise le Béline. Alors là, qui connaît au bout des doigts ce Béline qui est juste formidable, qui peut répondre à toutes les questions que vous voulez et il a le secret. Et en plus, il fait des protections. Donc, si vous avez l'impression d'avoir une énergie négative sur vous, autour de vous, il va pouvoir vous protéger. Donc, allez-y, 007. Et nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Stella. Comment ça va? Bien, ça va. Quelle est votre question? Alors, je voulais savoir pour mon ami et moi. Que voulez-vous savoir pour lui et vous? L'évolution du couple, on va dire. D'accord. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Voilà. Hop. Ça fait déjà un moment que vous êtes ensemble. Oui. Ouais, parce qu'on voit l'arbre du temps. Alors, des hauts et des bas qui n'en a pas, hein? Ouais. Mais est-ce que ces temps-ci, ça a été un petit peu plus difficile? Oui. Parce qu'on voit ici comme si on ne savait pas si on devait continuer. Il y a un blocage, il y a quelque chose qui bloque dans vous deux. C'est comme un froid. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous avez pris de la distance l'un et l'autre? Ouais, si on veut, on vit ensemble. On est plutôt, bon, on ne devrait pas dire ça lointaine, mais on est un peu comme frère et sœur. Oui, parce qu'on voit de la distance. Alors, la distance, elle n'est pas toujours physique, mais elle peut être, elle est physique, mais elle peut être tout en habitant avec. Hein, donc, c'est comme s'il y a une longue distance malgré tout. Et c'est vrai que j'ai pas l'impression, pour autant qu'on veut forcément quitter le couple. Hein. Ça veut dire que nous, on continue ensemble, tant bien que mal. C'est pour ça que je disais, il y a des hauts et des bas. Que je vous sens plutôt, ouais, vous prendre la tête avec, mais qui ne se prend pas la tête avec son couple, hein, des fois, hein, c'est normal. Mais c'est vrai que je ne sens pas non plus que vous ayez, que chacun d'entre vous faites énormément d'efforts pour réparer la chose. Vous comprenez? Ouais. Oui, je comprends. Hein? Donc, qui me fait dire que si vous avez envie de continuer l'histoire, vous le pouvez, mais je ne sens pas un énorme changement de cette histoire. Avez-vous essayé de discuter avec lui de ça? Oui, j'ai essayé, mais on va dire que la situation est bloquée. Oh, il n'a pas envie de la faire bouger beaucoup non plus, hein? Non. Voilà. Moi, à voir comme ça, je ne pense pas qu'il y ait un énorme changement, à moins que vous le décidez, vous, hein, mais ça va être compliqué, hein? Vous lui avez proposé des thérapies de couple ou quelque chose? Bon, ça l'intéresse pas trop. Il est pas pour ces choses-là. Il est un peu à la vieille école, on va dire. Ouais, mais en attendant, on s'amuse pas beaucoup chez vous, hein? Non. Non, c'est un peu monotone, mais bon, ma foi, on fait avec. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vois pas un énorme changement dans cette situation pour le moment.
Mhm. Bon, j'ose quand même demander si je vais faire une nouvelle rencontre. Ah, bah vous pouvez là. Là, c'est pas mal. Bon, On va regarder. Donc, lui, oui, je le mets de côté. Je vous oui, mets toute seule. D'accord? voilà. Mhm. Donc, je vais juste mélanger un petit coup comme ça. Vous allez penser à votre question et vous me dites stop. Oui, stop. Voilà. Va-t-elle faire une nouvelle rencontre? Vous sortez pas des masses, hein? Non. Voilà, voilà. On croit toujours que le prince charmant rentre par la porte comme un plombier. Oui, Ben, ça va être compliqué, hein? oui. Écoutez, c'est pas que vous pouvez pas trouver quelqu'un, mais j'ai l'impression que vous n'avez pas des énormes activités à côté. Non. Donc, trouver quelqu'un en restant à la maison sans se bouger beaucoup, ça va être compliqué là. Oui, oui. Hein? Donc, c'est Oui. pas que je vous donnais des mauvaises nouvelles, mais si vous voulez trouver quelqu'un, il faut changer quelque chose dans votre vie. Peut-être sortir, vous mettre dans une association, une société ou bien une activité avec d'autres personnes. Mhm. Parce que là, ça bouge pas grand-chose. Hein. Mhm. D'accord. Ouais, ben, il faudra faire quelque chose là. Mhm. Oui, oui. Parce que je vous sens assez éteinte quand même, hein, donc un petit peu tristounette. Oui, 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 un peu. Vous avez pensé Ouais, faire une petite activité à côté qui vous fasse du bien? oui, ben, je vais voir parce que là, je sors, j'ai justement les énergies pas terribles. Ouais, Alors, je voulais aussi vous poser la question pour mes énergies à moi. d'accord. En général ou il y a quelque chose en particulier? Ben, je sais pas, j'ai fait comme une dépression, on va dire, un peu. Alors, je vais regarder avec une tache d'encre. Oui, Hein? Alors, on va oui, regarder une tache d'encre. Je vais prendre la feuille qu'il me faut pour pas en mettre partout pour changer. Alors, voilà. Vous allez me donner un chiffre entre 3 et 6. oui. Alors, le 5. Ok. 1, 2, 4, 5. Voilà. Alors, les énergies. Je vais vous appeler Claire. Oui, De Claire. Bon, quand je vois une tâche comme ça me fait dire que vous, mis à part votre, on va dire, vos histoires de couple, mhm, il y a d'autres oui, chocs émotionnels qui se sont collés là-dedans. Hein, mhm, hein. À oui, répétition, je dirais. Donc, pour vous, c'est difficile un petit peu de remonter la pente aussi. Hein. oui, Maintenant, c'est pas non plus catastrophique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi, en voyant cette tâche, il y a moyen de remonter la pente. oui, Hein. Est-ce que vous allez voir un thérapeute? oui. Qu'est-ce qu'il vous raconte, lui? Oh, ben, ouais, il dit que j'ai eu beaucoup de chocs de ma vie. Il dit beaucoup ça. Ça aussi agit sur ma santé aussi. Bien sûr, parce qu'on Hein. voit quand même pas mal de blocages, de frustration, c'est comme si on avait mal un petit peu, c'est comme si, voilà, c'est très musculaire aussi. Il y a plein de choses qui se collent, hein. Oui, Mais franchement, vous allez pouvoir vous en sortir. Maintenant, cette année, elle va être encore un petit peu difficile jusqu'à que vous preniez vraiment le taureau par les cornes, comme on dit, hein. oui. Les choses se passeront mieux au courant de l'année prochaine. Il y a quelque chose qui va se passer. Est-ce que c'est un déclic? Est-ce qu'il y a quelque chose, un événement, quelque chose qui va se passer au courant de l'année prochaine où Mhm, vous allez vous relever et remonter la pente? mhm, Hein? Je dis pas que c'est ouais, d'un coup, ça sera petit à petit, vous mhm. irez mieux. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ira mieux avec lui pour autant, Ouais, ouais, non, mais j'ai compris. Ouais, ouais. mais vous allez aller mieux. Hein? Mhm, mhm. Hein? Est-ce que vous seriez intéressé de faire Mhm. l'oracle des vies intérieures Oui, volontiers. pour comprendre peut-être, parce qu'on a vécu beaucoup de vies, peut-être qu'il y a une raison de pourquoi du Mhm. comment. Oui. Donc, moi, je vais prendre les cartes, je vais Mhm, les étaler mhm, et dans votre ressenti,
vous allez me dire stop, d'accord? Oui. Stop. Hommes et femmes, eh ben dis donc, qui se font la tête en plus, hein? Ça m'étonne pas, hein? Eh ben dis donc, ils se tournent le dos hein, dans la photo. Ouais, bah, ça veut tout dire. Ouais, un peu quand même, hein? Hum, Je sais pas si vous arriverez à voir la carte, mais ça va vous parler, hein? En tout cas, la Oui. carte, elle est pas mal, hein? Alors, là, c'est... Voilà, vous voyez? hum. Oui. Eh ben, Ah oui, ouais, ouais, on est d'accord, hein? Oui. Cette carte signifie que vous avez vécu la plupart de vos vies intérieures dans le corps d'une personne du sexe opposé aussi. Celui que vous avez dans... Oui, mais c'est dans une autre vie, hein, ne vous inquiétez pas. Oui, oui. Celui que vous avez aussi cette vie-ci. Ainsi que vous êtes peut-être aujourd'hui une femme, alors que dans la plupart de vos vies intérieures, vous étiez peut-être un homme. Dans ce genre de situation, ce changement de sexe au cours des vies entraîne souvent des confusions dans l'identité sexuelle, voire des problèmes de santé. Ah ben, ayant vécu presque toutes vos autres vies dans un corps du sexe opposé, vous avez peut-être du mal à être bien dans votre peau. Si c'est la première fois que vous vivez en tant que femme, vous avez peut-être des problèmes gynécologiques, voire de la fertilité. Si c'est la première fois que vous vivez dans un corps d'homme, vous pourriez peut-être pas vous identifier au rôle traditionnellement masculin. Cette carte vous prie d'avoir des compassions pour vous-même, de croire que votre âme fait du mieux qu'elle peut et rappelez-vous que votre âme est le résultat de toutes vos expériences passées. Hum. Voilà. Voilà, Comment ouais. quoi? Elle est pas mal. Ouais, ouais. Ouais. J'étais en train de penser pendant que je lisais, parce que vous savez bien que les femmes ont fait toujours deux choses en même temps. Oui. Est-ce que, et je pense parce que je sais que vous n'êtes pas très en forme au niveau du moral, est-ce Oui. que vous désirez que je vous donne les 5 cartes de fleurs de var que vous auriez besoin maintenant pour aller mieux? Oui, oui. Est-ce que Volontiers. vous avez de quoi écrire? Oui. C'est bien. Alors, moi, je vais passer une carte derrière l'autre, sans que vous la voyiez vraiment. Et vous allez me donner 5 stops dans la carte que j'aurai dans la main. D'accord? Oui. On va commencer. Stop. 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 Encore 2. Stop. Stop. Voilà. On va voir ce que vous avez choisi. Alors, chiffre 15. Est-ce que vous avez des fois des sentiments de méfiance, Oui. irritable, Oui. parfois un peu jalouse? Moi. Je dis parfois. Ouais, ouais. Alors, ça va vous aider à avoir la capacité d'aimer les autres et à avoir plus de magnanimité. Vous avez le chiffre 19. Attendre d'un échec par manque de confiance en soi, complexe d'infériorité. Ça va vous aider à avoir confiance en soi et conscience de ses propres valeurs. Oui, ça me parle. Ouais. Chiffre 17. Oui. Le mal du lundi matin. On se sent trop faible pour accomplir ses tâches quotidiennes, mais en fin de compte, on y arrive toujours. On se force. Ça va vous aider à avoir la vivacité d'esprit et le courage de faire ses tâches quotidiennes. Le chiffre 35. Pensée obsédante, monologue et dialogue intérieur. C'est comme un ras-le-bol. Ça va vous aider à avoir l'esprit en paix et la pensée claire. Le chiffre 36.
Tendance à se disperser, manque d'objectifs précis, insatisfaction liée à une incapacité de trouver sa voie. C'est une difficile aujourd'hui, hein. Oui. Ça va vous aider à avoir la logique intérieure et un but précis, d'aller mieux. Oui. Donc, vous allez dans un magasin spécialisé ou une pharmacie qui vous fasse le petit mélange magique pour aller mieux. Oui. Hein, vous prenez ça entre 2 et 3 fois par jour entre les repas. Oui. Et puis, vous demandez qu'il y ait un petit peu d'alcool pour pas avoir besoin de le mettre au frigo, si c'est possible. Oui. Oui, d'accord. Voilà. Puis j'avais juste juste une question. Je voulais savoir si j'ai des anges qui me protègent, enfin des. Ah, Comment on dit? Voilà. alors là, j'ai besoin d'une tâche d'encre pour ça. Hein. Ah bah oui. Oui, oui. Alors, hop, vous allez devoir penser aussi à un chiffre entre 3 et 6. Si j'arrive à prendre la feuille. Alors je vais dire le 6. Le 6. Eh ben, c'est pas mal ça. Oui. Alors, est-ce que une protection 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop. On va voir. Alors, ce qu'il y a. Alors, pour moi, je dirais qu'il y en a une en particulier, elle se trouve au milieu. D'accord? Oui. Alors, c'est difficile de dire si c'est féminin ou masculin, cette fois-ci. Mhm. Oui. Mais parfois, parce que avez-vous perdu quelqu'un qui puisse être assez, parce que vraiment, elle est proche de vous, cette personne. Oh, je crois savoir qui c'est. Hein? C'est une personne qui est là quotidiennement, qui est toujours, qui vous entoure, même dans des moments difficiles. C'est quelqu'un qui a dû vous connaître pendant, même dans votre jeunesse, ou vraiment même avant. Hein. Bon, moi j'avais pas ça à ma grand-mère parce que c'est elle qui m'a élevée. Bah Pour voilà, moi, c'est comme alors, ma mère. bah oui, vous étiez Voilà. petite. Oui. Ben voilà. C'est pour ça que je Mhm. vous dis vraiment avant la jeunesse, donc c'est l'enfance. Hein. Oui. Ça ne m'étonne pas. Hein. En tout cas, c'est possible parce que c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui est présent dans l'accueil, quelqu'un qui vous aime. Il y a beaucoup d'amour qui dégage de cette personne. Mhm. Oui. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle est un petit peu tristounette, si je peux dire ça comme ça, de ce que vous vivez aujourd'hui. Oui. D'accord? Oui. Mais j'ai envie de vous dire bien du courage, comme si elle vous disait, ayez bien du courage, enfin, vraiment de se relever, d'avoir la force de continuer. Mhm. Hein. Oui. Vous êtes vraiment bien protégé par elle. Hein. Dès que vous avez un problème, vous ne vous sentez pas bien, vous pouvez lui demander de l'aide. Hein. Oui. D'accord? Vous allez Oui. vous relever. Hein. Vous verrez, ça prend encore un petit peu de temps, mais c'est quand même assez positif par rapport à ça. Ouais, moi, enfin, je souhaite ça parce que j'aimerais vraiment me sortir, quoi. Ah bah j'espère bien, hein. Il faut. Eh oui, oui, oui. Oui, ben, j'essaie de faire tout pour, quoi, mais des Ah fois, ouais, c'est pas c'est toujours pas facile, évident, hein. quoi. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Ben, tant mieux si ça va mieux l'année prochaine. On Oui, y au est courant de l'année bientôt. prochaine, ça ira déjà un Oui, petit peu mieux. oui, d'accord. Alors, D'accord, je crois que j'ai tout demandé, j'ai plus de questions, je crois que c'est bon. d'accord. En tout cas, Ah, passez une magnifique soirée, merci. hein, et à très bientôt. Oui, merci. Au Merci, revoir. au Au revoir. revoir. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Regardez toutes les personnes qui sont à droite de votre écran. Ces personnes qui sont là pour répondre à toutes vos questions, quelles que soient. Je vais faire un petit coup. Michaeline 990. Nous avons Cristal qui est occupée. Donc, il faudra attendre un petit peu. Nous avons aussi Laurence 91. Vous avez aussi, j'ai ma souris qui bug un petit peu. Alors, je sais qu'il y a Lucie 429 qui est là et Bruno 007 qui vient de se libérer. Et nous avons aussi Modo 021. Vraiment, toutes ces personnes sont là pour répondre à vos questions. Donc, continuez à participer à ce magnifique tirage au sort. Pour cela, vous envoyez le mode TVM3 au numéro 700 et ça coûtera que 1 franc l'SMS. Et vous allez réussir ici en direct à poser vos questions. En tout cas, ce que je pourrais vous dire actuellement, c'est que nous avons une petite page de publicité. Donc à tout de suite.
Et voilà, je vais vous rappeler toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. Donc, nous avons par exemple Cristal 222, Lucie 429. Donc, je vais vous parler un petit peu de Lucie. De temps en temps, je m'arrête sur quelqu'un et Lucie est là, la première. Donc, je vais parler que Lucie, déjà depuis toute petite, elle disait tout à tout le monde de tout ce qu'il avait perdu, que ce soit les animaux, les objets. Elle est médium de naissance. Elle a un don unique qui lui a amené à collaborer avec un service de recherche de personnes disparues pendant 35 ans. Pour mieux vous guider, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille ainsi que la numérologie. Mais aussi, elle est un pur médium qui vous souhaite aussi vous transmettre et vous aider à travers ses messages. Donc, vous avez Lucie 429, qu'elle va retrouver les objets, les personnes, les animaux disparus, mais aussi répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi Maude 021. Maude, alors elle est aussi formidable derrière sa sensibilité, sa douceur, sa générosité, est une guerrière qui va chasser la culpabilité qui vous fait souffrir et qui vous empêche d'avancer. Donc appelez Maude qui est médium, clairvoyante, channeling et dégagement des entités. Vous avez l'impression d'avoir une entité sur vous, quelque chose qui vous dérange. Peut-être c'est cela, peut-être pas. Mais en tout cas, Maude, elle va vous dire si c'est cela ou pas. Donc, je vais aussi vous parler de Michaeline. Alors, Michaeline, je vais aller sur elle. Enfin, sur elle, c'est une façon de parler. Elle est médium pure et clairvoyante. Alors, hop, hop. Elle utilise ses dons de voyance tout le long de sa vie pour aider ses proches, ses amis, ses clients et les nombreux ceux qui vont aussi la remercier encore avoir tiré des fâcheux pas qu'ils ont eus. Donc, elle les a beaucoup aidés. Elle est juste en entendant votre voix, elle perçoit les situations, elle les visualise la solution de façon immédiate. Nul besoin de la questionner, les réponses fusent automatiquement. Michaeline est consultée régulièrement par d'importants acteurs de la vie économique car la précision de ses visions et conseils hautement appréciés. Elle a été élevée et choyée par ses grands-mères qui étaient toutes les deux voyantes. Médium et cartomancienne. Elle est retirée de ses dons décuplés par le savoir, la sagesse, l'amour que ces deux femmes lui ont transmis et appris à partager. Elle est médium, clairvoyante et elle utilise le tarot de Marseille aussi pour répondre à toutes vos questions. Comme quoi on a des gens formidables à l'arrière. Allez-y, essayez Michaeline 990. Vous savez que j'aime bien faire des tests, que j'aime bien faire des jeux, que j'aime bien vous faire participer. Comme nous sommes à la veille d'Halloween, j'ai regardé un petit peu un jeu qui soit un petit peu mystique. Donc, choisissez un symbole mystique qui va vous révéler quelque chose le plus profond sur votre énergie personnelle. Donc, nous allons mettre ici des symboles. Vous allez choisir du premier regard celui qui vous parlera le plus et je vais vous dire ce que cela veut dire. Donc, nous allons sûrement avoir l'image tout soudainement comme ça, par magie. Et puis vraiment, concentrez-vous, choisissez le symbole qui vous parle et puis vous allez voir que ça va être vous, votre énergie, votre personnalité et ça sera le top du top. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Ça, c'est vraiment, c'est pas les symboles mystiques. Ça, c'est un autre jeu que j'ai laissé pour plus tard. Bah oui, voilà les symboles mystiques. Donc, regardez quel est le premier que vous parle. Quel est le 1, le 2, le troisième. Donc, nous allons partir du premier à gauche qui est l'étoile de Lakshmi. L'étoile à 8 branches est un symbole commun dans les nombreuses cultures, représenté par des différents noms et significations différentes. Si c'était votre choix, cela signifie que votre personnalité est très intéressante. Elle suscite très facilement la passion des autres. Votre façon de parler, d'agir et d'être charmante et les gens peuvent difficilement résister à votre charme naturel. Surtout lorsque vous parlez de ce que vous aimez vraiment. Votre énergie est naturellement explosive et authentique. Vous poursuivez vos objectifs avec beaucoup de vérité et de dévouement. Et lorsque vous réalisez quelque chose, vous avez toujours voulu vous diffuser une lumière si intense qu'il est impossible de passer inaperçu. Vous vous démarquez dans le monde par le pouvoir de votre énergie. Vous avez peut-être choisi la deuxième, qui est la lune.
On pense que la lune représente la nature sensible des gens. Elle personnifie l'enfant qui vit dans chacun de nous et les changements que nous avons connus du passé ou présent. Si vous avez choisi ce symbole, ça signifie que vous êtes une personne spontanée, amicale, spirituelle, heureuse, optimiste, capable de rendre toutes les situations plus agréables et de faire sourire les personnes que vous aimez. Votre énergie est très spontanée et directe, ce qui a du bon et du mauvais. Lorsque vous ne savez pas comment bien le gérer, vous pouvez confondre sincérité, une qualité belle et précieuse, avec insensibilité et manque de considération pour les autres personnes. Par conséquent, vous devez bien réfléchir avant de parler afin que les autres ne vous aperçoivent pas mal et ne pas compromettre vos relations. Si vous utilisez votre spontanéité avec conscience, vous obtiendrez les meilleures choses de la vie. Donc maintenant, nous allons au troisième symbole, l'œil de Nazar, l'œil turc, également connu sous le nom de Nazar, ensemble de ces traits près dans la forme d'une goutte aplatie. On pense que des forces de protection extrêmement puissantes contre les énergies négatives et mauvais œil sont présentes dans le globe oculaire. Si ce symbole qui a retenu votre attention, cela signifie que vous devez agir plus spontanément et regarder le monde de manière à ne pas rater les occasions d'être heureux. Votre énergie est très intuitive. Vous pouvez lire les intentions et les sentiments des autres et les observer souvent pour vous-même. Cela a du bon côté car vous êtes rarement manipulé par les autres, mais aussi son côté négatif, ce qui peut vous rendre triste et désespéré selon les choses que vous cultivez. Protégez votre vie privée et ne laissez pas les problèmes des autres dominer votre vie. Voilà le jeu de ce soir que j'espère que ça vous a plu. J'adore ce jeu. Moi, j'aime bien jouer avec vous car nous sommes là pour aller de l'avant et vous allez voir que nous avons toute une équipe qui vont vous aider à aller de l'avant. En attendant, nous avons Cristal qui est libre actuellement au 222. Regardez bien droit de votre écran les personnes qui sont connectées. Cristal qui est médium pur, tarologue. Elle utilise le tarot de l'amour universel, le tarot Osho, avec plein de couleurs magnifiques avec lesquelles elle va répondre à toutes vos questions. Nous avons Lucie 429, Marie 345. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire de Marie? C'est vrai que Marie, c'est quelqu'un de très intuitif, qu'en principe, elle n'utilise pas tellement les supports, elle arrive vraiment à vous répondre facilement à vos questions. Donc, on va regarder, il faut juste que je tombe sur elle, parce que j'ai une souris qui est un petit peu lente ce soir, et vous allez voir que vous allez découvrir un petit peu plus sur Marie. Donc, Marie 345, si j'arrive à tomber dessus, c'est encore mieux. Nous avons de toute façon, donc je tomberai dessus, je vous dirai. Nous avons aussi Maud 021, qu'on a parlé tout à l'heure. Nous avons Laurence 91, interprétation des rêves, et ça, c'est génial. Parce qu'elle va vous traduire vos rêves si elles se répètent de manière régulière. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que c'est un avertissement ou bien vous allez voir votre futur? Qu'est-ce qui se passe? Donc, elle va vraiment vous traduire la signification de votre rêve. Je suis tombée enfin sur Marie 345, médium pur auditif, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix va lui permettre d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous, même si elle s'interdit de complaisance. Elle ne va pas vous faire plaisir juste pour vous faire plaisir, elle va dire ce qu'elle doit être dit, bien sûr, avec beaucoup de douceur. Vous serez séduit par la simplicité, son intégrité et réconfort. Médium pur, clairvoyante, clairaudiente, elle utilise tarot herbal et tarot de Marseille. Mais je sais qu'elle n'a pas besoin normalement de tout cela. Comme elle a dit, avec le son de votre voix, elle a déjà des réponses. Donc, nous avons vraiment des personnes formidables à l'arrière. Comme vous regardez à droite, ceux qui sont en version libre, et les personnes que vous voyez occupées, il faut attendre qu'ils soient libres avant de les appeler. Donc, 0901 901 903 en tapant sur le 2. Si vous tapez sur le 1, forcément, vous allez atterrir chez moi.
Voilà, ici en direct, entre 20h et 22h. Si vous tapez sur le 3, c'est le hasard qui fera bien les choses. Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez maintenant participer au tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Dans cette consultation, je vais répondre à toutes vos questions, que ce soit l'amour, que ce soit le travail, que ce soit la spiritualité, les enfants, les animaux, pourquoi pas? Vous avez un animal qui a un taux vibratoire bas, est-ce qu'il y aura une amélioration? Vous êtes inquiet? Là aussi, on peut répondre. Donc, vous faites le 0901 901 993 ou bien tout simplement le tirage au sort en envoyant le mot TVM3 au numéro 700 pour 1 franc les SMS. Moi, je pense que ça vaut la peine. Eh oui. Nous allons parler aussi, vu qu'on est à la veille d'Halloween, comme on a dit tout à l'heure, des sorcières d'Halloween. On va en parler un petit peu de ces sorcières. Nous avons ici déjà un balai. Hein? Nous avons tout ce qu'il faut, mais un sorcier ou une sorcière est une personne qui pratique la sorcellerie. Alors ça, jusqu'à là, pas de secret. Si justement l'image du sorcier et de la sorcière est très variable selon les cultures, la sorcière est dans le monde occidental principalement associée à sa capacité de voler sur un balai, au sabbat, à la chasse aux sorcières. Malgré les difficultés consistant à chiffrer ces victimes majoritairement féminines des chasses aux sorcières, les estimations tournent autour d'environ 110 000 procès en sorcellerie, aboutissant à 60 000 condamnations à mort à la fin du Moyen Âge, au début de l'époque moderne. La chasse aux sorcières sont nées au bord du lac Léman. Vous saviez ça? Donc la Suisse, dans la persécution infligée aux sorcières à partir du... Bon, on continuera tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oui, je suis là. Ah, ben bonsoir. Bonsoir, on se connaît. Ah, ben c'est bien ça. Vous avez vu mon prénom? Oui, j'ai vu votre prénom. Vous vous rappelez, on s'est vu. Ça fait pas longtemps? Non, ça fait longtemps. C'était une fois... on s'était vu tout à fait par hasard. Et puis je vous ai eu téléphoné. D'accord, écoutez... Vous me remettez ma voix, vous dit rien? Ben, disons que je vois tellement de monde. Je suis désolée, mais... Oui. Dites-moi. Voilà. Alors, écoutez, moi, j'aimerais vous parler pour P. Oui. C'est mon fils. Oui. Je vous avais déjà demandé une fois. C'est la galère. Est-ce que ça va s'arranger ou pas? Quand vous parlez de galère, vous parlez de quoi exactement? Ben, il y a un peu tout qui s'écroule là, suite à la méchanceté d'autres personnes. Donc, vous voulez savoir s'il va s'en sortir en Oui, gros? oui, oui. Voilà, ok. Donc moi, je vais mettre l'arbre des énergies pour voir s'il va s'en sortir de ses problèmes. Voilà, donc vous allez penser à lui et vous me dites stop. On s'était rencontrés à la prairie. Ouais, mais alors moi, je vous vois assise. Vous me voyez? Assise, oui. Oui. Ah non, je vous vois. Vous voyez qui Je vois. Mais je suis blonde maintenant. Ouais, ah ouais. Oui, les cheveux gris et d'or. Ah bah le temps a passé, ça fait quelques années quand même alors. Ça fait un moment, oui, 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 oui. Ah ouais, ouais, je vois. Ça fait plus de 10 ans. Ah bah voyez, comment vous voulez que je me rappelle comme ça d'un coup? Oui, oui, mais je vous ai eu appelé. Ah. Alors, vous allez penser très fort à votre fils et vous me dites stop. Stop. Voilà. Ah, ben je suis en souci, ça dure depuis des mois, mais je sais pas, il tient le coup. Ben, Ouais, puis il n'a pas le moral, hein? Non. Alors là, c'est compliqué, hein? Mais je crois qu'il a quand même une protection, parce qu'autrement, ça aurait déjà tout craqué. Ouais. On dirait qu'il s'est mis... C'est comme s'il se mettait de côté, c'est comme si c'est... comment dire? C'est comme s'il s'enfermait, quoi. Oui, oui. Il a plus envie de savoir grand-chose sur les autres, c'est pas. Ouais. Mais bon, est-ce qu'il veut s'en sortir? Mal fait, il a créé ça de si proprement. Alors, est-ce qu'il a été voir un spécialiste ou quelque chose comme ça? Non, il est entouré de gens, mais bon, vous comprenez, il y a aussi la renommée. Hein. Il est dans un, comment? Sa situation, c'est avec beaucoup de relations, et puis il peut pas trop en parler partout. Bien hein. sûr. Mais écoutez, je dirais ça comme ça.
il a encore, ce passage est encore difficile un certain temps. D'accord? Oui. Ça va durer, en tout cas, plus ou moins, hein, en première partie de l'année prochaine, encore un petit bout. Il y aura une amélioration en deuxième partie d'année, où il se sentira mieux. C'est pas que ça va s'empirer, hein, c'est pas dans ce sens-là que je le dis. Hein, c'est juste d'ici qu'il soit mieux. D'accord? Deuxième partie de l'année prochaine, c'est de juillet à décembre. Quand c'est avant, ça serait avril, mai, juin. Ouais, pas avant. Alors, un petit peu en pas de tortue, je dirais. C'est pour ça que je dirais vraiment bien à partir de l'été, en gros. D'accord? Oui. Où on se dira, Ouais. ouais, là, ça va mieux, on sent qu'il a un meilleur moral, que Ouais, les choses se ouais, mettent en place. ouais. Mais jusqu'à là, il y aura encore un petit bout de chemin difficile. Il va tenir le coup. Alors, il va tenir le coup. Il y a un moment où il a failli craquer. Ben, je crois bien que je vous avais téléphoné. Il voulait passer de l'autre côté. Voilà. Mais je crois qu'il a plus. C'est fini, ça. Non, alors, c'est pas ce que je vois. Hein. C'est pas. On Ouais. sent que dans le passé, il y a un moment donné où, voilà, Voilà. Ouais. craquer. Il y a le mot craquer. Le Ouais. faux, c'est voilà, se faire des bêtises, hein, pour pas dire autre chose. Ouais. Ouais. Bon, moi, je dirais qu'il a de la chance que vous soyez là aussi, hein, quand même. Hein. Ben oui, j'ai aidé un tout petit peu, mais moi, un jour, j'ai tout perdu, je vous ai raconté. Hein. Ouais. C'est tout pour avoir aidé quelqu'un. Et puis, j'aide un tout petit peu, mais il vient, et puis on parle, et puis j'essaie de remonter le moral, quoi. Mhm. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dites-vous qu'il va s'en sortir, qu'il faut encore un petit bout de temps, Ouais, mais ce temps, il est nécessaire pour qu'il aille bien. d'accord. D'accord? Oui. Maintenant, je voulais encore vous demander quelque chose. J'ai tout à fait, par hasard, j'avais connu quelqu'un dans un petit room, et puis je connais la personne, c'est donc pas un étranger, rien, hein, je sais où il habite et tout. On s'est écrit, et puis moi, j'ai mis fin. Il y a quelque chose qui me plaisait pas. La situation était merveilleuse. Comment vous le voyez? Je vous ai dit D, 25, Oui, 3, oui, je vois. 59. Situation merveilleuse, vous l'avez mis fin. Ben, ça devait être difficile, hein? Oui, mais on s'est vu qu'une fois, on s'est écrit beaucoup, mais il y a quelque chose qui me plaisait pas. Alors, on va regarder. Donc, vous allez penser à cette personne et vous me dites stop. Stop. Alors. Ah ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais mettre lui devant. Ah ouais. Il n'était pas complètement clean, hein, cet homme. Ça dépend de quoi vous parlez. Vous avez compris où? Hein? Vous avez compris où? Oui? Que, pas au point de vue profession, non? Non. Il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Bon, moi, écoutez, franchement, malgré tout, vous avez fait le bon choix. Parce que vous auriez découvert des choses qui ne vous auraient pas plu. Oh, mais c'est-à-dire que en parlant, il arrive un moment que j'ai dit, ben voilà, que moi, je suis pas un objet vous m'avez compris? Ouais. Et lui, vous savez, comment faut dire, moi, j'ai beaucoup d'amour à donner tout, mais il y a des choses que, voilà, c'était dans l'autre sens. C'est plutôt quand il faut le faire souffrir pour, vous savez, Ouais. vous voyez jusqu'où. Alors, mais j'ai rien eu. Hein. Et puis j'ai mis l'eau là. J'ai dit que non, que ça me plaisait pas, quoi. Ouais, ouais. Il y a une sorte de, comment on dit, j'ai envie de dire perversion. Voilà. Vous le voyez chez lui, Ouais. hein. C'est pour ça que je vous dis, ça apparaît presque au début, hein, déjà, avec tout ce qui suivait là. On dit châtiment, manière de parler. Châtiment, c'est une douleur. Hein. Alors, Oui, mais ça a été. Donc, je vous dis bien, je ne l'ai jamais vu autrement, hein, Oui. jamais. Mais à force de parler, non, c'est pas pour moi, quoi. J'ai dit non. non, vous n'auriez pas été épanoui, vous auriez beaucoup souffert dans le temps, hein, si vous seriez resté avec. Hein. Ouais, ouais. Non, non, puis il veut à côté, donc, bon, il est libre comme l'air, mais Ouais, ouais. à côté, voilà,
Non, non, alors, vous voyez, je me suis pas trompée. Non, vraiment, c'est pas que je vous dis, ah, il y a des cartes bonnes et mauvaises, où on se dirait, bon, vous avez été dur avec, voilà, il n'y a pas d'homme parfait. Mais là, franchement, non, Non, hein. non. Est-ce que je vais quand même pouvoir... Il y a 7 ans que j'ai perdu mon mari. Je souffre un peu de la solitude. Est-ce que vous Vous voulez qu'on pensez... regarde si vous allez faire une belle rencontre? Oui. Allez. Alors, moi, je vais vous mettre toute seule et vous allez me dire stop en pensant à un beau cœur rouge. Oh. Et je dois dire stop. Ouais, Stop. voilà. Va-t-elle faire une belle rencontre? Parce que bon, j'ai voyé mon âge, mais je fais pas mon âge. Hein. Non, mais On me c'est pas donne une 15 histoire ans de d'âge, moins. hein. Moi, j'ai vu des personnes bien plus âgées que vous qui se sont Ouais. rencontrées, hein. Ouais. Il n'y a pas d'âge pour s'aimer, hein. Non, 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 non. Bien sûr, je ne veux pas prendre un jeune, hein, mais bon. Ouais. Et pourquoi pas, tiens. Mais je suis plutôt courtisée par des plus jeunes, hein, c'est marrant. Hein. C'est ce que je dis. Seulement, moi, vous savez par où j'ai passé, alors Ouais. voilà quoi. Je veux pas. Ah non. Changer un Alors, borne contre un aveugle. Hein. vous êtes quand même une bonne maman, hein. Je vous dis ça pourquoi? Parce que effectivement, vous avez vraiment envie de rencontrer quelqu'un de bien, qui vous accompagne, qui fasse un bout de chemin avec vous. Mais il apparaît tout d'abord le souci de son enfant. Ça veut dire que moi, je sais que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, Ouais. ça va se faire, mais j'ai plus l'impression que vous attendez une paix. Alors, comme cette paix n'est pas présente, je parle par rapport à votre enfant, Ah, c'est comme si on attendait que tout aille mieux pour pouvoir vraiment se lâcher et se donner à quelqu'un complètement libre. ouais. Et Hein? ça va se faire. Ça va se faire, mais il faut qu'il y ait un... Voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, la personne qu'on a parlé avant, il ira mieux à partir de l'été, on est d'accord. Ouais. Vous allez à ce moment-là, vous aussi aller mieux. Ouais. Ça ne veut pas dire que parce que je vais mieux, je vais rencontrer quelqu'un. Non, Mais ça va ouvrir des nouvelles portes, des nouvelles rencontres. tout à Vous fait. allez Ouais. rencontrer une nouvelle personne, amicaux, hein, donc. Hein, Oui. hein. Et ces choses-là vont se mettre en place côté cœur, mais il faudra attendre un petit peu. C'est vraiment, il y a une évolution à faire. Vous êtes en bon chemin. Vous ne finirez pas seul si c'est la question. Ah, Hein, mais il y a encore un petit bout de chemin comme ça. encore un bout de chemin comme ça, ouais. Ouais, j'aimerais quand même le connaître avant que j'aie 90 ans. Ah bah, je comprends. Hein. Mais vous n'avez pas loin d'avoir 90 ans, juste pour dire. Hein. Mieux mourir jeune, regretté, que vieille, détestée. Ouais, elle est pas mal celle-là. C'est pas mal, hein. Oui. Et puis, vous me voyez rester où je suis, là, momentanément, ça fait 2 ans que j'y suis. Vous parlez de votre maison, votre appartement? Oui. D'accord. Alors, je vais mettre la maison en choix. Moi, alors, vous allez vraiment penser à votre maison. Je ne veux pas savoir l'adresse, hein. Je veux juste savoir Voilà. la région. Fribourg. D'accord. Donc, vous allez penser à votre belle région de Fribourg. C'est une vraie fribourgeoise ou bien? Oui, mais je me plaisais mieux sur le canton de Vaud. Ah, en plus. Ouais. Ah, parce qu'on a fait une vie là-bas avec mon mari. Mais voilà. Moi, j'aurais aimé venir de votre côté, la Montreux, machin. Ah, bah, je comprends. Ouais, Alors, voilà, Riviera. Mais bon, je suis venue aussi pour ma fille ici, hein, les petits-enfants. ouais. Alors, je pense stop. Voilà. Est-ce que je vais changer de lieu d'habitation? En même temps, vous avez envie sans avoir envie, hein? Je suis bien, oui. Ouais. Bon, je vois pas pour le moment un grand mouvement de ce côté-là. Ouais. Je dis pas que ça se fera jamais, mais j'ai pas l'impression que dans ces 2 ans à venir, il y a un grand changement de ce côté-là. Là, c'est très bien. Hein? Vous continuez de vivre là où vous êtes. Oui, parce qu'il y a ma fille qui déménage demain à 3 minutes de chez moi. Ah, mais c'est super! Elle, ça va, oui. C'est... J'espère qu'il ne regarde pas la télé. Bah, ouais. C'est son compagnon, ça me fait un peu souci, Ouais. mais bon. Mais elle est à 3 minutes. J'ai ma petite fille à côté de moi, là, qui dort. Oh, c'est joli. Elle a quel âge? Elle aura 6 ans. Oh, donc Puis vous demain à rappelez, école. j'avais eu... Non,
Ah, J'ai encore des vacances à ah ouais, Fribourg. c'est Fribourg, c'est Et vrai. puis, je l'ai eu 6 jours parce que, bon, à cause du déménagement, puis demain, ils ont le camion. Mais j'ai encore mon petit-fils, c'est son grand frère qui a 18 ans. Ah, Rappelez, je vous avais parlé de lui à oui, cette époque. Et il va bien, lui, il va très, très bien. super. Oui, c'est un gentil garçon, oui, oui. Puis elle aussi, elle est toute mignonne. Oh, ça vous fait du bien, ça vous fait beau mot au cœur, on dit, hein? Ah oui, 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 tout à fait. Alors, mais voilà. Mais justement, autrement, je suis en Basse-Ville, là. Je me plais bien en Basse-Ville. Bon, écoutez, moi, franchement, je vois pas un changement de lieu de vie, hein. C'est calme, il y a beaucoup de verdure. Oui, mais c'est cool, ça. Voilà, je suis rentrée, l'appartement était tout refait parce que c'était une ancienne maison, un ancien immeuble. Et puis depuis mars jusqu'au mois passé, ils ont fait tout l'extérieur, ils nous ont mis des stores électriques, ils nous Oh, ont fait un nouveau balcon plus grand, des toiles de balcon, tout a été refait, hein. vous êtes dans le luxe, là. C'est pas tout à fait de luxe, ça. Vous savez, on fait jamais du neuf avec du vieux, hein, mais, mais disons, je me plais bien, puis les gens sont gentils. Ouais. Voilà. Dites-moi, avez-vous encore une question? Ma santé, si vous avez encore juste le Alors, je peux temps. parler des Et les énergies. énergies, oui. Je- Ou bien euh, une tache ouais, d'encre. j'allais vous proposer plutôt la tâche d'encre La pour les tache d'encre, oui. énergies. Non, moi, j'ai pas de cancer, rien, j'ai que des problèmes de Oh, bah, c'est déjà pas mobilité. mal, hein? Arthrose, ben voilà, c'est déjà pas mal, oui. Fibro, machin, chouette. Mais j'aime mieux ça que le cancer, hein. Ouais, bah oui. Ça m'épouvante. Voilà. Alors, quand je fais une tâche d'encre, je demande toujours la première lettre du prénom, même si je le sais. Oui. J, Voilà. Et donnez-moi un chiffre de 3 à 6. de 3 à 6. Ah, juste, c'est pas les chiffres que je veux. 3 à 6. Le 5. 1, 2, 3, 4. J'aurais pu vous dire 3, hein, c'était plus facile. Ouais, mais c'est bien 5. Parce que 5, c'est pas trop ni peu, comme on dit. Oui. Et pour une tâche d'encre, c'est bien. Il y a la bonne quantité, je dirais. Voilà. 5, 6, c'est bien aussi, hein, mais 5, c'est bien. Ouais. Alors, regardez. Les énergies. Bon, si je commence par la fin, moi là, je vois rien de grave. D'accord? Oui. Je vois des choses qui traînent depuis longtemps, qu'on va pas pouvoir soigner. Je crois que vous les connaissez. Oui. Hein. Mais je vois pas non plus s'empirer. Non plus. Hein. Pour le Oui. moment, c'est stagné. C'est latent, oui, oui. Voilà. La seule chose, c'est le moral qui est un petit peu en dents de scie, mais qui est normal avec ce que vous vivez. Hein. Oui, oui. Mais là, franchement, c'est pas une tâche d'encre qui me parle de choses négatives. Hein. Oui. D'accord? C'est quand même une belle tâche. C'est une belle tâche. Oui. Vous voyez quoi je suis protégée d'en haut, oui, je crois bien, avec tout ce que j'ai vécu. Alors, d'habitude, il y a des fois, il y a des anges, des fois, il y a des êtres de lumière. Là, Oui. moi, je suis plus à dire qu'il y a une personne au milieu. C'est au milieu. Là, au C'est une milieu, on dame, voit... un homme. Alors, il y a une personne au milieu qui est autour de vous, qui vous entoure. Voilà. Ça me dit pas grand-chose de plus parce que je suis partie dans plutôt les énergies, mais parfois, ils apparaissent quand même entre deux. Oui. Hein. Je peux pas dire grand-chose de plus. Mais en tout cas, au milieu, il y a une personne qui est là, autour de vous. Ça a l'air quelqu'un qui avait comment... Elle devait être assez charismatique quand même. Hein. Ma maman, je pense. En tout cas, quelqu'un qui avec beaucoup de bonté. Oui, moi, j'ai perdu maman, papa, mon beau-père, Mm. enfin tout ça, quoi. Bon, mais je suis sûre, moi, je crois à l'au-delà et tout, alors voilà, Ouais. quoi. Faut demander la protection, et puis voilà, quoi. Oui, 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 ce que je fais effectivement. toujours, vous savez, on n'est pas parfait, mais l'autre jour, j'entendais quelqu'un qui disait que, ben oui, c'était tout la faute d'en haut, c'est pas vrai. On nous donne la vie, puis on en fait ce qu'on veut, Ah hein, bah je te c'est dis. ça, hein, c'est trop Voilà, facile, hein. voilà, justement, et puis, moi, je dis des fois, ben, vous savez par où j'ai passé, vous vous rappelez, vous m'aviez dit, la seule dit juste. Ah, c'est Vous vous gentil. rappelez ce que je vous avais demandé? On en parlera une fois, je vous téléphonerai au privé.
Alors, je vous laisse, ma chère Stella. Mais je vous en prie. Je vous regarde toujours. Vous êtes toujours aussi belle. Oh, c'est gentil ça. Oui, oui. Alors voilà, j'adore votre émission. Merci pour tout le monde. Oui, et puis tout de bon. Hein. Et merci, je vous embrasse bien fort. Merci, vous aussi, Au une très belle revoir, au soirée. revoir Stella, merci À beaucoup. bientôt, au revoir. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Vous pouvez toujours participer au concours tirage au sort, puis gagner ici en direct une consultation. Si ce n'est pas ce soir, ça peut être demain. Donc, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700 et vous devez regarder toujours à droite de votre écran les personnes qui sont connectées et qui sont en vert, car en jaune, c'est qu'ils sont occupés. En attendant, là, ce qui est occupé, là, mais en tout cas, c'est sûr, c'est qu'on a une petite page de publicité. Donc, moi, je vous dis juste à tout de suite. Et voilà, ça continue au 0901 901 993. Je vous invite à regarder notre magnifique shop de Parlez-moi d'avenir où il contient plein de magnifiques objets pour tous les goûts. En attendant, il y a aussi les cartes prépaies. Ces cartes à tarif préférentiel. Vous n'avez pas peur de dépasser un seuil parce que c'est vous qui mettez vos limites. Mais oui, c'est comme ça. Ça veut dire que si vous décidez de mettre tant, c'est tant. Si vous voulez recharger la carte, vous pouvez. Si vous voulez laisser la garder pour une autre fois, aussi. Donc, vous la trouverez sur la boutique qui se trouve à Parlez-moi d'avenir. Donc, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Vous pouvez la commander au 021 694 24 00 ou bien tout simplement depuis le site internet. C'est anonyme, c'est-à-dire que personne ne le sait. Donc, je pense que ça vaut la peine de l'avoir. Nous avons un appel. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Quelle est votre question? Mais je voulais savoir la question pour monsieur, mon ami Francis. Que voulez-vous savoir pour lui? Je voulais savoir si ça peut aller entre nous. Bien, il me semble qu'il y a des problèmes d'argent. Je sais pas s'il vient pour profiter ou s'il vient pour... Oui, j'ai pas trop confiance. D'accord. Alors moi, ah voilà, je cherchais votre nom. Je l'ai, j'ai tout ce qu'il me faut. Alors, vous allez penser à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, je vous appelais Marie, ça vous va? Oui, ça va très bien. Alors, Marie. Ah bah, dis donc. La première carte qui est sortie, c'est le renard. Ah, c'est quoi ça? C'est le filou de service. Ah bon? Le renard a toujours quelque chose à cacher. Ah bon? Ça oui, veut... je le ressens, ça. Alors, le renard, on dit que c'est un petit peu un manipulateur émotionnel. Mhm. Ça veut dire qu'il arrive à vous faire croire des choses qui ne sont pas exactement comme ça, qui vous cacherait peut-être des choses, en tout cas des choses pas très catholiques, si je peux dire ça comme ça. Pour moi, je ne peux pas dire que c'est vraiment quelqu'un à 100% fiable. Maintenant, fiable. Maintenant, oui. Ça ne veut pas dire qu'il ressent complètement rien pour vous non plus. Hein. Il y a quand même des sentiments. Mais ce n'est pas complètement honnête. Qu'est-ce qui vous a fait penser ça, à vous? Moi, ce qui m'a fait penser, il vient chez moi, il mange, il boit, il fait, mais il n'assume rien. Je dois toujours tout payer. Je dois toujours... il me semble qu'il vient pour plutôt profiter que de reste. Parce que là, c'est pas qu'il ressent rien, hein, c'est pas ça. Hein, mais je pense pas qu'il est assez amoureux, hein, malgré tout. Moi, je le sens pas... ouais, moi, je sais pas, je le sens moyennement, cette histoire. Ouais. Ça vous appartient. Hein, si vous passez des bons moments puis que ça vous suffit, pourquoi pas? Oui, mais... Bon, moi, j'ai pas beaucoup non plus... Je ne suis pas beaucoup attachée à lui, c'est plutôt de l'amitié. J'ai eu de la pitié pour lui, j'ai eu des trucs comme ça, puis maintenant il vient souvent, et puis... Mais j'ai pas confiance. Alors moi, je dirais plutôt, gardez-le amicalement parlant,
Ne soyez pas trop dans l'excès de lui offrir ou donner des choses. Mhm, Juste un milieu. Mais voilà, mhm, parce que je ne ressens pas qu'il va pouvoir vous donner lui grand-chose, hein. mhm. Il y a trop de choses bloquées de son côté. Je pense pas non plus que financièrement, il ait beaucoup à donner, hein. Oui, oui, il est très, très, très. Ou bien il a pas assez d'argent, puis il vient ici parce Non, moi je que. dirais qu'il est un peu rap. Oui, très rare. Très, très rare. C'est plutôt dans ce sens-là. Oui, oui. Donc, voilà, voilà. Et puis je voulais savoir alors pour Jean-Paul, Oui, j'avais aussi donné son nom, son année de naissance. oui. Lui, L'évolution, lui, oui. lui, c'était vraiment une personne que j'ai aimée puis que j'aime encore. Mais Oui. là aussi, j'ai des doutes qui n'est pas sérieux. Bah, dis donc, vous êtes bien entourée, vous, hein, Marie? Oh, arrêtez. Alors, vous allez penser à ce monsieur, paraît-il pas sérieux, et vous me dites stop. Stop. Alors, évolution avec cette personne. Bon, il est quand même mieux que l'autre, hein? Oui, hein. Ah ouais. Il donne plus, Il est plus noble, je vais dire ça comme ça. oui, Hein? oui, voilà. Franchement, des deux, c'est celui que je préfère. Malgré tout, Oui, hein? oui, Alors, il n'est pas parfait, je comprends bien, mais voilà, moi, je ne le sens pas complètement négatif, cette histoire, hein? mais il me semble il a toujours quelqu'un d'autre derrière. J'ai pas trop confiance. Alors, C'est ça. vous voulez savoir s'il y a quelqu'un d'autre fémininement Oui, parlant? oui. Alors, on va regarder ça à part. Moi, je voulais savoir comment lui, il était avec vous. Donc, pour le moment, je le vois clean, je peux dire ça comme ça. On va regarder s'il a quelqu'un d'autre dans sa vie que vous. Donc, vous pensez à lui et vous me dites stop. Stop. Alors, si c'est le cas, dans la coupe, dans les prochaines cartes, il y a un serpent qui sort. On est d'accord? Oui. Alors, ça n'a pas l'air, hein? Non, je pense peut-être qu'il a des copines avec qui discuter tout ça, mais j'ai pas l'impression qu'il y a d'autres femmes. Ouais, c'est pas ce qui Il n'a ressort en pas tout de. cas. Hein? Il peut avoir des connaissances, il peut discuter avec d'autres femmes, je dis pas le contraire, mais j'ai pas, je ressens pas une relation. Il a plus de relation qu'une autre femme. Il peut discuter, mais je ressens pas la relation. Ah, ah. Côté cœur, hein. Alors oui, je peux avoir confiance alors. Pour sur moi, ce vous pouvez point. avoir confiance. Mhm. Hein. Ah ben c'est bien, c'est ce que je voulais savoir. Parce Ouais. que bon, il m'a eu fait des mauvais coups derrière. Ça fait 3 à 4 ans que je le connais. Et puis je sais qu'il a eu il m'a fait des vilaines choses derrière. Qui cherchait des femmes sur les journaux, puis il était encore avec moi. Et puis depuis là, j'ai toujours un peu des Non, doutes. là, alors là, il s'est calmé, hein. Pour le moment, il s'est Ah, calmé, hein. Ah, ben alors c'est ça Là, que je dans le voulais savoir. présent, dans les mois à venir, je vois rien de nouveau. Voilà. Alors, après, est-ce que dans une année, il va se remettre à chercher? Je ne peux pas vous garantir. Ah Là, en ben tout oui, cas, je ne vois ça, pas d'autres femmes autour de lui, à point que ce soit pour discuter. oui. Ah ben c'est très bien, c'est ce que je voulais savoir. Vous avez une autre question? Non, je crois que je voulais voir un peu ma santé, mais bon, des fois on est mieux de pas savoir. Alors, J'ai un les peu des énergies en problèmes. général? Oui, Alors, on va regarder les énergies en général. Vous allez penser à vos énergies, comment vont mes énergies aujourd'hui et jusqu'à, on va dire 2020, ça vous va? oui, Hein. En fait, je cherche l'arbre de la vie qui ne veut pas apparaître. Bon, c'est pas grave. Donc, vous allez penser à ça et vous me dites stop. stop. Alors, l'arbre des énergies pour Marie. Bon, vous avez un bon suivi, hein. Je vois pas. Bon, des mots, on en a tous, Oui, oui, hein, ça. sans condition. Ouais. Hein. Oui, oui, c'est ça.
mais je vois pas quelque chose de grave ou quelque chose. En tout cas, moi, je vois rien qui me fasse dire qu'il y a quelque chose de grave. Non? Maintenant, je Parce suis que j'ai pas des problèmes médecin. de souffle. Oui, mais est-ce que c'est aussi grave que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bon, je fais souvent des infections de poumons, et puis, je sais Mais oui, mais pas. moi, grave, c'est quand il n'y a pas de solution. Ah oui. Voyez, tant qu'il y a Non, une mais il y a... solution, tant que vous avez c'est pour ça que je vous dis, vous êtes bien suivi au niveau d'un Ah, spécialiste. Tant que vous oui. avez des médicaments qui puissent vous aider, que vous pouvez toujours vous en sortir, je vois rien qui soit grave. C'est le moment où je ressens qu'il y a quelque chose de différent, je vous aurais dit aller faire un check-up. Oui, oui. Voilà. Moi, je suis pas médecin, je peux pas vous donner de diagnostic. Ah ben oui, ça Voilà, c'est je peux vous sûr. donner une Oui, oui. tendance ou mon ressenti. Oui, je voulais Moi, juste mon savoir si ressenti, ça... c'est que pour le moment, ça ça... va, si vous voulez. Oui. Ah ben Hein. ça va bien. Alors, je vous remercie. Mais je vous en prie, passez une Merci magnifique beaucoup. soirée. Merci pareillement. Au À revoir, madame. bientôt. Merci, au revoir. Merci. Ben voilà, ça continue au 0901 901 903. Vous tapez sur le 1, vous avez toutes ces magnifiques personnes qui sont à droite de votre écran. Kia Lucie 429, Maude 021, Marie 345, Bruno 007, Laurence 191, Michaeline 990. Ils sont là pour répondre à vos questions à droite de votre écran. Ils sont en vert. Vous avez toujours possibilité de laisser un message à la page Facebook. Parlez-moi d'avenir. Vous marquez j'aime, je partage et laissez des commentaires. Vous voulez discuter de quelque chose qu'on n'a jamais pu aborder peut-être, comprendre quelque chose. Et bien voilà, c'est le moment. Vous pouvez laisser un message et puis nous allons répondre. En attendant, on parlait tout à l'heure des sorcières. Bah oui, les sorcières. Nous parlons de la chasse aux sorcières qui sont nées au bord du lac Léman, la Suisse, dans la persécution infligée aux sorcières à partir du XVe siècle. Les figures tutélaires pour une sont menacées à la suprématie masculine pour les autres. Les sorcières incarnent à la fois l'histoire, la misogyne, moi, oui, le français, c'est pas toujours facile à le dire, et l'épreuve d'autres féminités possibles. Le temps. Lorsque la chasse aux sorcières commençait au XVe siècle, quelles sont les femmes concernées? Certaines catégories de femmes sont particulièrement visées, comme les guérisseuses qui pratiquaient à la fois la magie et la médecine. Enfin, c'est ce qu'ils pensaient. Ah, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, et vous-même? Mais très bien. Quelle est votre question? Alors, j'ai une question pour le monsieur d'abord. Oui. Il donnait le nom et la date de naissance. Est-ce que vous avez tout? Oui, j'ai tout. Alors, la question, c'est qu'il va se faire opérer lundi. Oui. Et puis, j'aimerais savoir comment ça va se passer, si vous pouvez me dire quelque chose. Oui. J'aimerais juste savoir quelle partie du corps il se fait opérer. C'est le ventre, les intestins. Ok. Donc, voilà. Ouais, alors je vais mettre toutes les cartes qui concernent l'organe que vous m'avez dit. Donc, vous allez penser à lui, je vais mélanger les cartes et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors. Moi, il est obligé de faire ça, hein. Oui, 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 oui. Bon. Mais il est inquiet, donc. Bah, je comprends, mais ça va rien lui arriver, hein. Il sera en bonne main, si je peux dire ça comme ça. Hein? Oui. Bon, la convalescence, c'est un petit peu difficile, mais c'est normal après une opération. Mais pour moi, ça se passe bien et les choses vont être bien après. Donc, il faut qu'il arrête d'avoir peur. Alors, c'est facile à dire. Hein? Oui. Mais en tout cas, pour moi, c'est assez positif. Je ne ressens pas quelque chose de négatif suite à ça. Des petites complications. Pas, en tout cas, ça n'a pas l'air. Hein. Est-ce que s'il y a des grosses complications? En tout cas, pas. Il est très bien suivi par des bons spécialistes. Donc, je ne vois pas de problème qui me fasse dire qu'il ne faut pas qu'il le fasse, en tout cas.
Donc, ça va bien se passer Oui, d'après vous. oui. C'est Merci vraiment plutôt beaucoup. bien. Merci beaucoup. Alors, je lui dirai. J'espère qu'il va vous croire quand même. Oui, c'est mon frère, donc il a Ah bah. intérêt. Avez-vous, Oui, dites-moi, avez-vous une autre question? oui, oui. Alors, pour moi, Oui, comment vous expliquer ça en gros? C'est dans mon travail, en fait, ils ont déposé plainte contre un connu. D'accord? Et puis moi, j'aimerais savoir, donc, du coup, ils m'ont appelé, donc la police, je pense, moi, je les ai pas vus, n'est-ce pas? Ils m'ont posé des questions au téléphone. ouais. J'aimerais savoir comment ça va se passer, si je vais aller, comment ça va se passer cette histoire, que ça On va traîne regarder si ça depuis. vous a causé, si ça va vous causer tort. Je dirais ça comme ça. Oui, Hein? s'il Ça vous sera plus plaît, simple. oui. Donc, vous allez D'accord, poser, vous allez penser à ça et vous me dites stop. d'accord, merci. Stop. Vous qui êtes sensible, ça doit vous faire un peu peur, hein? Oui, mais bon, ça sert à rien. Après, Ouais, du ça sert à coup, rien. Qu'à te le dire. mais ça fait un Vous moment êtes un peu comme que votre frère, en j'attends. fait, hein? Alors, Oui, on écoutez, s'inquiète, c'est normal. personnellement, pour moi, il n'y a pas de problème. Oui. Pour la simple raison qu'il y a le soleil qui couvre les cartes, petites cartes négatives qu'il pourrait avoir, qui ne sont pas vraiment négatives, c'est la cause du problème, on dirait ça comme ça. Mais pour moi, il n'y a rien qui va vous retomber dessus, hein. Mais alors, rien du tout, hein. C'est juste un questionnaire, voilà. Ouais, ça, j'ai eu le droit au téléphone, que j'ai trouvé bizarre qu'ils fassent ça au téléphone. Si ça arrive à nouveau, je vais dire que j'accepte pas de répondre au téléphone parce que ça peut être n'importe qui, je Ouais, trouve. je suis d'accord. Mais, hein, vous êtes d'accord? Et Ouais. puis tout le monde me dit pareil, mais je sais pas. Du coup, je sais pas avec qui j'ai parlé. Écoutez, en tout cas, là, à voir, il n'y a rien qui va vous arriver, hein, dans tous les cas, hein. D'accord. Pas de souci, hein, de ce côté-là. Alors, vous avez quelqu'un qui attend? Comment? Oui, je peux poser une autre question Oui, ou il y a oui, quelqu'un qui oui, oui, attend? dites-moi, S'il y a personne, que ça presse pas. dites-moi. En fait, j'ai mon papa qui est décédé, ça va faire 3 ans au mois de mars, le mois de mon anniversaire. Mhm. Et puis, j'aimerais savoir s'il est bien de l'autre côté, qu'est-ce que vous voyez? Alors, moi, il me faudrait au moins Oui, un petit prénom. oui, parce que la date de naissance, je ne l'ai même pas en tête. Manuel. On va voir s'il y a quelque chose à dire ou pas. Alors, vous allez me D'accord. donner un chiffre entre 3 et 6. Alors, 4. 3, 4. On va voir. Alors, quand on regarde une tâche comme ça, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est déjà élevé. Ça veut dire c'est quelqu'un qui est Oui. déjà vers le haut. C'est pas qu'il est resté coincé quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? D'accord, oui, je vois. Il est dans la lumière. Ça, c'est sûr. C'est pas qu'il rôde. Parce qu'il y a des âmes qui ne savent pas partir. Et votre papa, il est déjà parti. Ça veut dire il peut vous voir, hein, il peut revenir partir, mais je dirais, il est déjà parti dans le sens qu'il est déjà du bon côté, si vous préférez. Hein. Donc, C'est donc quelqu'un il est qui est bien. entouré de lumière, mais je ne le sens pas seul. Il y a vraiment des membres de la famille autour de lui, des êtres très Oui, proches. il y a son papa et sa maman. Voilà. C'est quelqu'un qui est bien entouré, je le sens bien dans la lumière. D'ailleurs, on le voit dans la tache d'encre, qu'il est comme en force. Est-ce que c'est quelqu'un qui était, enfin, apparence, je dis bien avant de mourir, bien avant, hein, quand il était plus jeune, solide, quelqu'un de corpulent, enfin, Oui, très, très. Oui, voilà. oui, il avait beaucoup, beaucoup de force, oui. Voilà, parce qu'on voit ici une personne qu'il est redevenu, ce qu'il était, une personne solide, on le voit là entièrement dans la tâche. C'est tout à fait vrai, alors. Hein. C'est quelqu'un qui est debout, qui sait ce qu'il veut, qui a du caractère. Et je pense que c'est pas parce qu'on est parti là-bas qu'on a moins de caractère. Mais c'est quelqu'un qui est parti beaucoup dans l'amour quand même. Il a été aimé quand même à la fin. Oui, Hein. C'est une personne, je ne sais pas pourquoi,
mais j'entends le mot remerciement envers vous. Oui, je comprends. Et puis, il y a un remerciement qui n'est pas seulement pour lui. Est-ce qu'il y a la mère, il y a quelque chose au niveau un remerciement aussi pour une personne féminine? C'est ma maman qui Possible, est là. parce qu'il y a la mère, il me parle de la mère. C'est ma maman alors. Ouais, Parce elle s'est occupée de lui pendant des années. ouais. C'était pas facile, mais Ouais, il y a un elle l'a fait avec remerciement au niveau beaucoup de la mère, d'amour. donc la maman, c'est sûrement sa femme, on va dire. Oui, Hein. Il y a quelque c'est sa chose de femme. très... voilà. Et en même temps, est-ce que vous vous êtes senti coupable de quelque chose? Peut-être pas de pas avoir été souvent les voir au Portugal. Oui, mais parce que il faut vous déculpabiliser. Il n'y a pas de culpabilité à avoir. En tout cas, et ça, c'est hop, on enlève hein, la culpabilité. Il comprend que vous avez eu des choses ici à faire, Oui, que vous ne oui, pouvez pas oui. être ici et J'ai là-bas. C'est quelque chose que pour lui j'ai était. compris, mais Ouais, pour lui, il oui, n'y a pas de problème parce que il vous aimait énormément. C'était très fusionnel en fait. oui, je sais. Hein. Euh, non, il n'y a pas de culpabilité. Ça, c'est sûr alors. Mais vous D'accord. avez été le voir, Merci. la tombe, hein? Oui, j'ai été à l'enterrement, depuis j'ai pas été. Mais vous avez été Oui, voir là où il est maintenant. depuis l'enterrement, non. Non, non, pas depuis, mais vous avez vu où il est. Oui, bien sûr, je suis Voilà, restée assise à côté de lui, voilà. Pour toute lui, c'était seule. important. Oui, Parce que le sang, il dit, elle est venue. Elle est venue. oui, bien sûr. Hein? Donc, l'important, c'est que vous étiez présente à ce moment-là. Pour lui, c'était important. Oui. Hein? Alors, je suis contente de savoir qu'il est bien et puis tout ce que vous dites, ça me parle beaucoup. Eh bien, vraiment, je le sens aussi dans l'empathie. Et puis, vous étiez proche de votre maman à ce jour-là, à côté? Oui, on était tous, Ouais, ensemble, tous, ouais. Parce que ça tous faisait les comme une frères boule. et sœurs, puis Ouais, maman. ça fait comme une boule d'énergie, en fait. Hein. Oui, En tout cas, il n'y a pas de souci. Hein. Il est merci. bien où il est dans la lumière. Et puis, il n'y a pas de crainte à faire. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Mais je vous en Ça me prie. fait plaisir. J'avais jamais demandé, et puis c'est la première fois que je demande, puis ça me fait plaisir d'entendre ce que vous m'aviez dit. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Mais on ne sait jamais à l'avance qu'une tâche en groupe. Des fois, ils veulent dire, des fois, ils ne veulent pas parler, puis on ne sait pas. Des fois, je peux juste vous dire, bah, il est là, puis voilà. Puis après, il y a les mots qui arrivent. Oui, je comprends, je Hmm. comprends. Mais ça m'a fait plaisir d'entendre tout ça. Mais je Ça vous en va faire prie. 3 ans, puis j'avais jamais osé demander. C'était pas que j'avais peur ni rien, non. Je sais pas. Aujourd'hui, j'ai envie, voilà. Eh J'avais, ben, c'est parce qu'il oui, fallait. Parce qu'il fallait. oui, oui. Voilà. Je voulais entendre ce que vous m'avez dit, c'est ce que je voulais entendre déjà, de savoir qu'il est bien Oui. de l'autre côté, parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup souffert aussi. Et puis, bah, au moins maintenant, il est bien. Il est bien, et vraiment, hein, il redit pas de culpabilité, lâche. D'accord. Voilà, Merci beaucoup. voilà. D'accord, je vous crois. Je vous crois. Merci beaucoup, en Très tout belle cas, soirée Madame à vous Stella. alors, hein. À vous aussi. Merci, à très À bientôt. Merci. Et ben voilà, des fois, il y a des soirées comme ça, un petit peu touchantes. En tout cas, j'espère que vous avez vos réponses à vos questions quand vous appelez à l'arrière. J'en suis sûre et persuadée, car l'équipe à l'arrière, elle est top. 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en direct. Si vous tapez sur le 2, c'est les personnes qui sont à l'arrière. Si vous tapez sur le 3, c'est le hasard. Pendant la nuit, c'est vrai qu'on n'a pas forcément envie de voir qui est connecté, qui n'est pas connecté. Alors à ce moment-là, vous tapez sur le 3. Comme ça, la personne qui doit viendra. Si vous avez envie d'un petit peu de voir un petit peu plus qui est à l'arrière, qu'est-ce qu'ils font, quels sont leurs mensis, alors là, vous regardez sur le site internet www.parlez-moi-avenir.tv. Et là, maintenant, je vais juste faire un petit tour, voir qui est connecté actuellement. Donc, nous avons, si je commence pire en haut, Lucie, 429.
Nous avons Maude 021, Michaeline 990. Si je ne me trompe pas, j'ai vu Bruno 007, Laurence 191. Voilà, ils sont là. Donc, je crois que vous avez du monde pour que vous puissiez poser vos questions, que ce soit à travers les rêves que Laurence, à travers des protections, pourquoi pas, et le don qu'il a Bruno. Lucie, elle va retrouver les objets, les animaux, enfin, tout ce qui peut vous disparaître. Ben voilà, c'est Lucie. Maude, si vous avez des chocs émotionnels, eh ben voilà, elle va vous aider à avancer. Vous avez Michaeline qui est dans le monde des affaires. C'est quelqu'un de très percutant. Elle va vous répondre facilement à vos questions. Je pense qu'il y a pour tout le monde. Allez-y, appelez toutes ces personnes qui sont là en vert actuellement. Je dis bien en vert actuellement, parce que ça ne va pas durer. Je suis sûre qu'il y a un de ces quatre. Vous voulez Bruno, hop, il va être en jaune. Donc dépêchez-vous. Ou Maude, ou Michaeline, ou Laurence, ou Lucie, ou Marie au 345. Allez-y, c'est le moment d'appeler au 0901 901 993. Donc on parlait tout à l'heure des sorcières, de ces sorcières qui ont été très longtemps pris dans le feu, hein, si je peux dire ça comme ça. Certaines catégories de femmes sont particulièrement visées. Hein. On parlait des guérisseuses, tout de suite parce qu'on faisait des guérisons avec des plantes. Ben voilà, c'était tout de suite produit de la magie. N'importe quelle femme qui pourrait éventuellement déranger, elle était potentiellement menacée. Un mari peut dénoncer sa femme pour s'en débarrasser. Imaginez-vous jusqu'à où ça allait. Une mauvaise récolte, un phénomène météorologique violent, ravageur, donc quelqu'un doit payer. Ce serait la vieille femme qui marmonne dans son coin, qui se trouve suspecte. Cela dit, quand on regarde l'âge, le statut des victimes, on trouve surtout des femmes. Donc, il faut se dire que c'était quand même une période assez rude. Des femmes qui n'étaient pas liées à un homme, de célibataires ou des veuves, ça était vraiment n'importe qui, des personnes âgées, des femmes indépendantes étaient aussi suspectes. La Suisse, alors, c'est vrai que c'est pas très connu, occupe une place dans cette histoire très importante. C'est un berceau. On peut dire que les chasses aux sorcières sont nées au bord du lac Léman. Pour les Suisses, découverte qui fut troublante. À Genève, beaucoup de sorcières sont brûlées. À l'époque de Calvin, on pense parfois que les protestants étaient les plus rationnels que les catholiques, moins sensibles à ces farivoles, mais pas du tout. Il y a égalité dans la cruauté à ce niveau-là. Donc l'un ou l'autre, rien à voir. La dernière sorcière en Europe probablement a été exécutée à Glaris. Donc, elle n'a pas été brûlée, mais magnanimement décapitée. Donc, merci. C'est pas mieux. Elle s'appelait Anna Goldie. C'est une histoire intéressante qui résonne amèrement avec l'époque que nous vivons maintenant. Sa biographie a retrouvé trace d'une plainte qu'elle avait déposée pour harcèlement sexuel contre le médecin qui l'employait comme domestique. Il paraît probable qu'il l'ait accusé de sorcellerie pour s'y défendre. Voilà comme quoi, même en Suisse, il y avait des sorcières qui ont été brûlées. C'était une sacrée époque, en tout cas difficile. Comme ça, on apprend tous les jours. Et ouais, c'est Halloween demain. C'est la chasse aux sorcières. Oh, bah, quoique maintenant, nous avons même les citrouilles. Et là, nous allons faire pour vous, pour ramener cette bonne énergie, car demain, c'est la journée des sorcières. Et nous avons déjà le balai. Mais nous allons maintenant vous faire un bon taux vibratoire. Je vais vous faire le bol. Hop. On fait tomber les chauves-souris. C'est pas grave. On y va. Et voilà. J'espère que vous avez pu profiter.
de tout cela et puis que vous allez continuer à l'arrière à pouvoir appeler ces personnes qui sont là présentes. Donc Marie 345, Bruno 007, Michaeline 990 et nous avons Laurent 191. Nous avons vraiment une équipe magnifique à l'arrière. Donc allez-y, appelez toutes ces personnes, ils sont libres, vous avez des questions, amour, travail, argent, enfants, quel que soit votre questionnement, ils sont là pour y répondre. Vous faites le 0901 901 993. Demain, rediffusion de l'émission entre midi et 14h. Moi en tout cas, je vous souhaite à tous une magnifique et belle soirée. Je vous dis à très bientôt et joyeux Halloween.